Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, à tous les fans de train et de métro, voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo, on va essayer de débriefer un petit peu ce qui va se passer au temps à venir des métros parisiens et tout. Donc voilà, donc je suis accompagné de mon ami Sébastien. Salut tout le monde. Voilà, À tous les fans de train aussi, et de métro. de tous les transports en commun. On les appelle les févéropades, je sais pas quoi. Même moi j'ai du mal à prononcer. Bon, donc alors, on va parler un peu des changements surtout les transferts des matériels des lignes, voilà. Oui, parce qu'on a appris donc que... Alors moi je suis très pressé de voir surtout la ligne 4 automatique. Moi je pense qu'ils auraient pas dû automatiser la ligne 4. Pourquoi? Ils auraient dû automatiser la ligne 6 parce que la ligne 6 c'est la plus belle de toutes les lignes de métro, je trouve. Non, pour moi c'est la ligne 1. Ouais, mais bon, ils auraient dû automatiser, alors je sais pas si vous serez d'accord avec moi, ils auraient dû automatiser la ligne 6 pour moi. Non, en fait ils ont automatisé la ligne 4 parce que je pense que la ligne 4 c'est l'une des lignes les plus fréquentées de Paris. Avec la ligne 1. Bah oui, la ligne 1 elle a été automatisée parce que donc c'est une ligne touristique déjà pour commencer. C'est ça. Et donc du coup, ils ont bien fait de l'automatiser, quoi. Je suis d'accord avec eux. Donc avec la RATP. Donc ensuite, on va avoir des nouvelles rames sur la ligne 4, c'est ça? Voilà, on va avoir les MP89CA, les MP05 et des MP14. D'après ce que j'ai appris, on va avoir des MP14. Bah, j'avais filmé un MP14 sur la ligne 4 parce que j'en avais vu un dans un garage entre Porte d'Orléans et je partais à Mérine-Montrouge. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, il y en a un qui est garé... Ouais, entre les voies. Bah oui, c'est la même chose pour un MP89CA entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Sulpice, je crois. Ouais, c'est ça. Ou Saint-Placide. Je sais plus, non, c'est Saint-Sulpice, il me semble. Ouais. Donc voilà, ouais, mais non, mais là ils font des tests, c'est pour ça que tu vois les métros qui sont garés à peu près dans les lignes. Ok, d'accord, très bien. Donc ensuite, ça veut dire que les donc les MP89 CC de la ligne 4 qui sont actuellement sur la ligne 4 vont partir sur la ligne 6, mais en composition de 5 voitures, c'est ça? Ouais. Parce que moi, bon, le MP89, ça restera toujours mon métro préféré Il est indétrônable pour moi, ce métro. Je le kiffe. Je le kiffe à mort, ce métro. Pourquoi? Parce que déjà, il est sur pneus. Et donc, il a des intercirculations où tu peux passer dans... Tu peux passer dans chaque voiture, tu vois, c'est pas comme les anciens métros à l'époque. Bah, le MP89, il reste toujours assez moderne. Donc, il existe en 2 versions, en version automatique. Moi, je préfère plus la version manuelle, parce qu'elle est plus bruyante que la version automatique. C'est pour ça que je préfère le MP89 CC. Je suis monté, je devais avoir 5 ans, bon, j'ai 22 ans bientôt, là, voilà. Je suis monté, j'avais 5 ans, il était sur la ligne 1, il était il était plus rapide sur la ligne 1 que sur la ligne 4. Bah, sur la ligne 4, en fait, si tu veux, il y a tellement de virages, les quais sont trop rapprochés, parce que dès que tu passes par exemple de Réaumur-Sébastopol à Château d'Eau, c'est hyper rapide, hein, tu vois. C'est ça. Sur la ligne 4. Et tandis que quand tu prends la Défense et Esplanade de la Défense, il y a toujours un chemin qui part en ligne droite. Mais la ligne 1 part toujours en ligne droite. À part à la station Bastille, qui est la station la plus courbée de Paris. Ouais. Donc ensuite, pour revenir, donc ça veut dire que les MP73... Oh, les MP73. Oh là là, ça va me faire une boule au ventre dès qu'ils vont partir. Hein. Je vous le dis pas, les gens, je vous le cache pas. Les MP73, ouais, donc ils vont partir de... Bah ouais, ils vont partir de la ligne 6 parce que c'est l'un des métros les plus emblématiques de la ligne. Ouais. Mais par contre, je crains que les MP89 soient tagués. Hein. Ouais, bah de toute façon, ils auront le pelliculage de Île-de-France Mobilité. Ah oui, bah attends, tiens, en parlant de ça, le pelliculage de IDFM est en train de... Ouais, ça part sur les rames Transilien, les... Ouais, métro et tout. Donc, quand j'ai vu le premier MF77 sur la ligne 7 en IDFM, je le trouvais classe. Hein. Ouais, très classe même. Et ensuite, donc, ça veut dire que les MP73 vont partir à la casse comme les MS61 du RER A. Ouais. Franchement, c'est mieux les anciens. Hein. Je te jure. Bon, après, plus un matériel vieillit, plus on le met à la casse. Voilà, c'est ça. Et ensuite, le MP14... il y aura les MP14 de la ligne 14 vont dominer toute la ligne 14. Donc là, ils font les prolongations, ils commencent la prolongation. Oh putain, je me suis cru au foot.
la Ouais, si, c'est ça, la prolongation. de la ligne, l'extension de la ligne 14 normalement jusqu'à Orly. C'est ça. Bah là, ils ont commencé déjà les travaux là. Ouais, bah la ligne 14, elle a toujours été courte, hein, entre Olympiade et Saint-Lazare. Maintenant, c'est jusqu'à Saint-Ouen. Non, franchement, c'est un vrai succès, mais ils ont eu du retard quand même. Oui, avec la Covid-19 et tout, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Donc les nouvelles rames, donc je crois qu'on aura aussi des nouvelles rames sur les métros fer aussi, des MF19. J'ai vu des images très très classe. Ouais, on a vu l'intérieur et tout. Non, franchement, c'était pas mal. Ok, donc ensuite, ça voudrait dire que il y a que les MP89 qui iront sur la ligne 6. Voilà, mais attention, ça veut pas dire que... Non, il y aura une petite part de mixité entre les MP89 et les MF73, mais à l'horizon 2024, le MP89, il va dominer toute la ligne 6. D'accord, ok. Et ensuite, pour la ligne 11, on devra avoir des MP14 CC. Ça veut dire à cabine... cabine de conduite, voilà. Parce que de base, en fait, ils voulaient automatiser la ligne 11. Mais ce projet, il était quasiment annulé, quoi. Donc, pour le moment, on va bénéficier des MP14 CC pour le moment. Et apparemment, j'avais entendu qu'il y aurait peut-être des MP14 sur la ligne 1. Des MP14 sur la ligne 1 ? Bah attends, ça veut dire que mais le MP05, il est encore capacitaire pour le moment. Parce qu'il est encore récent, il est là depuis 2011. Ouais, 2011. Ouais, non, il va durer un bout de temps sur la ligne 1. Franchement, ouais, donc ça veut dire que... Attends, je me suis posé une question, les amis. Pourquoi c'est que les métros à pneus qui sont automatiques ? Je ne sais pas. C'est ça la question que je me pose. Des métros fer automatiques, ça serait pas mal non plus. Ouais. Bah après, je sais pas, peut-être que le métro à pneus, il est moins bruyant, il est un peu plus capacitaire que les métros fer et tout, donc je pense que c'est peut-être ça, quoi. D'accord, très bien. Donc ensuite, ce serait cool parce que tu vas voir un MP89 sur la ligne 6. Ouais, sur la ligne 6. Tu vas voir la Tour Eiffel. Mais par contre, c'est vrai que ça va me faire mal au cœur parce que les MP89, ils sont bien avec leurs 6 voitures. Ouais, mais les quais de la ligne 6 sont trop courts, donc c'est un peu normal. Et sur la ligne 4, les MP14 seront à 6 voitures. Tandis que sur la ligne 14, ils sont à 8 voitures. 8 voitures, voilà. Ok, très bien. Donc ensuite, si j'ai bien compris, les MP89 iront sur la ligne 6. Voilà. Les MP89CA et les MP05, iront sur la ligne 4 et ils vont bénéficier aussi de quelques MP14. D'accord, ok. Mais il est probable qu'un jour, la ligne 6 soit automatique. C'est sûr, elle sera automatique. Je t'ai dit, tous les métros, vous allez voir les gens, d'ici à l'horizon 2035-2030, je vous dis, tous les métros sur pneus seront automatiques. C'est sûr à 100%. Il y a déjà la ligne 1, la ligne 14. Ça va être la ligne 4. Ouais, la ligne 6 et la ligne 11, ils seront automatiques, c'est sûr. Donc je pense qu'il y aura que du MP14 partout. C'est sûr. Bon, il y aura les MP05 encore qui y seront. Mais ça fait déjà beaucoup... Vous trouvez pas que ça fait beaucoup de métros quand même ? Ouais. Alors, je pense que la ligne 4, elle aura 4 matériels. Le MP89CA, le MP05, le MP89CA, oui, et le MP14. Donc ça fait 4 matériels sur une seule ligne quand même. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bon, on a fini cette petite vidéo, donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, on est toujours aussi fan de métro, de RER. Ouais, surtout le RER. Tiens, en parlant un petit peu des RER, les MI2N du RER A, normalement, aussi, sont en IDFM aussi. On a reçu... Alors, quand je prends le RER A, elle est encore en travaux, malheureusement, pour le moment. Je n'ai vu aucun MI2N. Ouais, on attend les transferts. Ça met beaucoup de temps, on est très impatients quand même. Et vous allez voir, je serai le premier youtubeur à filmer le premier MP89 CC sur la ligne 6. Non, mais parce que j'étais un petit peu jaloux, parce que tu fais moins de vues quand... tu vois, quand le MP14, il est arrivé sur la ligne 14. Ouais, sur la ligne 14. Je suis pas jaloux, attention, hein. Il y a déjà plusieurs youtubeurs, allez, tu voyais en 3 heures toutes les vidéos du MP14, en 3 heures, hein. Il y en avait au moins 100
100 vidéos, une centaine de vidéos sur le MP14. Il y en a, ils sont tapés au moins, ils sont tapés dans les 13 000 vues, tu vois. Et moi, je n'ai fait que 2000 vues, c'est tout simplement. Ah bah c'est ça, hein, monsieur est jaloux. Ouais. Donc voilà. Donc notre métro parisien va bien changer un jour. Voilà. Bon, bah c'était tout pour nous. C'était tout pour nous. Nous, on vous dit à la prochaine et je sortirai quelques vidéos. Voilà. Métro Simulator. Je suis trop nul à ce jeu-là, en vrai. Allez, salut les gens. Salut tout le monde.